Bonjour à toutes et à tous, bonjour à tous les suiveurs et à tous les inconditionnels de Grégoire Omnisport. On va parler NBA avec mon envoyé spécial aux États-Unis, Modou Cissé. Modou Cissé, l'homme de Humble, qui suit la NBA depuis les États-Unis pour Grégoire. Donc, James Harden est le meilleur scoreur depuis Michael Jordan. Mais à quoi ça sert? Pourquoi à quoi ça sert? Parce que James Harden avait plus de 38 points par match. Donc, c'est sa moyenne de points par match. James Harden affole les compteurs comme personne. Donc, vraiment, c'est un grand joueur de basketball. Le barbu, moi, Borom Sikimbi, vraiment, c'est un joueur de très haut niveau. C'est le top joueur en NBA. Même Michael Jordan, en 1987, ne marquait pas autant de points. Parce que Michael Jordan, sa moyenne de points, c'est 37,1. Alors que James Harden, c'est 38 points par match. Donc, c'est pour dire que c'est le meilleur scoreur de l'histoire de la NBA. Sauf que le virtuose des Rockets n'a pas encore gagné de titre. Donc, moi, il gagné, il double ay points, il marqué, mais quand même, vraiment, gagné un titre. Donc, l'autre aussi, moi, la tâche noire donc, de son palmarès. James Harden, autour de 55 points contre les Cavaliers. Donc, la nuit dernière, victoire 116-110 des Rockets. Ses adversaires ne savent plus quoi faire pour essayer de ralentir le MVP 2018. Donc, nous gagnons le titre de meilleur joueur de la NBA. En 2018, en vain, la superstar de Houston crée un sentiment d'impuissance parce qu'il marque des points, beaucoup de points, mais il n'arrive pas à trouver un titre. Donc, l'autre aussi, c'est la tâche noire. L'autre moins point faible, c'est le talon d'Achille de James Harden. Donc, espérons que cette saison, il puisse gagner un titre avec les Houston Rockets. Mais du parce que les équipes ont renforcé, comme Los Angeles Lakers, ont renforcé. Toronto, même si Kawhi Leonard ils ont fait aussi Bucks. Donc, vraiment, il y a beaucoup d'équipes qui sont renforcées et qui vont empêcher à Houston de remporter le titre de champion de la NBA. Donc, seuls 3 joueurs ont fini l'ensemble d'un exercice avec 35 points ou plus dans la fusion de la NBA et de l'NBA en 1967. Kobe Bryant, 2006, a 35,4 points en moyenne. Michael Jordan, 2 fois, 35 points en moyenne en 1988, 37,1 en 1987. Donc le barbu ne bouclera pas probablement une deuxième année de suite avec au-dessus du seuil de référence. Parce que c'est pas évident. Hein? C'est pas évident. Chaque année, il y a en moins 38 points par match. Donc, est-ce que tu n'as pas fait? C'est ça la grosse question. En tout cas, James Harden brille, mais Houston ne gagne pas de titre sous James Harden. Donc, Kawhi Leonard est revenu en héros à Toronto. Donc, dans la saison, il y a Serge Ibaka, mais Kawhi Leonard est parti au Los Angeles. Donc, il a ensuite porté les Clippers vers la victoire 112-92 avec 24 points inscrits. Donc, il évolue actuellement avec les Clippers. Donc, Kawhi Leonard a reçu sa bague de champion lors de son retour à Toronto. Donc, vraiment, il a été accueilli en héros à Toronto parce qu'il a fait de très bonnes choses avec Toronto. Les Toronto Raptors remercient et félicitent et encouragent Kawhi Leonard qui est revenu prendre sa bague de champion. Donc, quand même, sous les couleurs des Clippers, la franchise lui a remis la bague, donc sous les applaudissements du public. Donc rien à dire, hein. Ça sera du très haut niveau en NBA en 2020. Donc le joueur Devonte Graham, cela joue Stephen Curry. Donc Devonte Graham commence à prendre conscience de sa capacité à scorer au plus haut niveau actuellement. Il def ay performance avec les Hornets. Donc les Hornets en ont profité pour l'emporter 113-108. Donc vraiment face au net. Donc il a marqué 40 points. Donc rien à dire. Donc Devonte Graham a réalisé une excellente performance. Donc ça, ce sont des informations. Donc au niveau de la NBA, parce qu'on dit Grégoire Omnisport, donc il faut qu'on touche à tous les sports. Donc merci beaucoup, Modou Cissé, donc mon envoyé spécial aux États-Unis depuis Los Angeles. Modou Cissé me donne les informations sur le basketball américain et donc mondial. Si on en a besoin, donc Gaïndjaï, Warul Tit, Warul Ragal. Donc les matchs de la nuit du vendredi au samedi: Orlando Magic, Houston, Philadelphie Pelicans, Atlanta Hawks, Indiana Pacers, Chicago Bulls, Charlotte, Minnesota Clippers, Los Angeles Clippers, donc Memphis Milwaukee, Miami Heat, Los Angeles Lakers, Sacramento New York Knicks, Utah Jazz, Golden State, les Warriors. Et les affiches de la nuit du samedi au dimanche 15 décembre: Phoenix Suns, San Antonio, Toronto, Brooklyn Nets,
Memphis Washington, Chicago Clippers, Milwaukee Cleveland, Dallas Miami Heat, Houston Detroit, Denver Oklahoma City. doom Gaynde Njaay warul tiit warul